Bonjour, alors nous sommes à Saumur pour les championnats de France Pro Élite de Horseball. Je suis avec Benoît Lévesque, le capitaine d'Arles, et Raphaël Dubois, sélectionneur, entraîneur aussi de l'équipe de France de Horseball. Alors un petit mot d'abord peut-être des Jeux équestres mondiaux, vous étiez discipline de démonstration? Oui, exactement, on était discipline de démonstration je crois pour la deuxième fois aux Jeux équestres mondiaux à Saint-Lô durant la première semaine des Jeux équestres mondiaux où on a organisé un tournoi avec 4 équipes, donc la France et 3 équipes étrangères. Voilà. Alors Benoît, vous étiez joueur, quel souvenir gardez-vous de ce moment? C'était un grand moment sportif parce qu'on a eu la chance et le privilège de pouvoir faire le défilé avec toute la délégation française, donc devant 20 000 personnes au stade Malherbe de Caen, donc c'était vraiment un moment inoubliable pour nous. Après dans le jeu, on n'a pas forcément été au niveau, mais on a gagné et c'est ce qu'il faut retenir. Et en termes d'ambiance? L'ambiance était magnifique. À Saint-Lô, c'est vraiment une arène de horseball. Il y avait 3000 supporters et c'était génial de jouer là-dedans. Alors là, par contre, vous êtes encore, j'allais dire, satisfait. C'est la deuxième étape à Saumur et pour l'instant, vous êtes en tête? Oui, bon, espérons que ça continue. Derrière nous, il y a un match qui va être décisif par rapport à la suite du championnat. Pour l'instant, on est devant. Bon, on n'a pas encore joué les grosses cylindrées du championnat qui sont Chambly et Bordeaux, donc on reste assez lucide. On est content de nous parce qu'on arrive à retrouver un collectif, tout le monde se fait plaisir, tout le monde marque des buts, donc c'est génial. Alors par contre, vous rencontriez quand même Coutainville, Agon Coutainville qui était, j'allais dire, invaincu jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. Après, ils ont un de leurs meilleurs joueurs qui n'a pas pu jouer avec son cheval aujourd'hui. Donc, on avait plus de place pour marquer les buts. Mais on est content de nous parce qu'on arrive à créer un vrai collectif. Avec un score, donc vous les... 10 buts à 6. Un petit bilan peut-être de l'ensemble de la compétition, l'étape saumuroise, Raphaël? L'étape saumuroise, maintenant, depuis plusieurs années, on va dire presque est devenue une étape incontournable, d'abord de par le biais du site, puisqu'on joue dans le grand manège de l'ENE, donc un manège, un lieu un peu prestigieux, et par ailleurs l'organisation qui est mise en place par Saumur Horseball, qui est aujourd'hui irréprochable, donc voilà, ça devient un lieu dans lequel le horseball commence à prendre ses marques et qui devient pour nous quasiment incontournable. Par ailleurs, en aparté, il y a quand même eu un petit accident. Un joueur d'Aramon, je crois, Alexandre Mazas, s'est fracturé la mâchoire hier. Il y a un petit peu de chute, un petit peu d'incident. Je crois que l'arbitrage évolue un petit peu. Alors oui, bon, pour reprendre l'accident d'Arnaud Mazas, c'est vraiment un accident puisque c'est pas une situation qui se répète régulièrement, on va dire celle-là. Il a pris tout simplement un coup de tête d'un autre cheval et il était un petit peu en déséquilibre sur son cheval et il a pris à ce moment-là un coup de tête de notre joueur, du cheval de notre joueur. Effectivement, il a été un peu sonné, il a effectivement trois fractures de la mâchoire. Il a été opéré hier soir. Mais il est revenu cet après-midi, il est là aujourd'hui dans les tribunes, il parle, enfin bon, tout va bien pour lui. Après, effectivement, depuis pas mal d'années, et puis surtout l'année dernière, l'évolution du jeu, des défenses a amené des situations dans lesquelles effectivement on a eu quelques accidents l'année dernière, un peu trop. Et effectivement, depuis le début de l'année, on essaye de réfléchir, on a identifié les causes. Et on essaye avec l'arbitrage d'éviter ces situations-là en essayant de les anticiper et de les siffler en amont de la faute et de l'accident. Donc ça concerne, je crois, les trajectoires de déplacement des chevaux. Ça concerne effectivement les trajectoires quasiment sous les buts, sur les derniers défenseurs. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile d'analyser d'où venait est-ce que c'était l'attaquant, le défenseur qui était en faute. Je crois qu'on commence à avoir bien analysé la situation et on commence depuis le début de la saison à siffler ce genre de choses en amont, ce qui amène des fautes de petit niveau qui n'ont pas forcément une incidence sur le score des équipes. Par contre, ça a une incidence sur la sécurité et on espère éviter tous les problèmes, les quelques problèmes qu'on a eu l'année dernière qui étaient finalement sans gravité puisque tout le monde s'en est bien remis, mais qui sur le moment n'est pas toujours très agréable à vivre. Alors ceci dit, Benoît, l'équipe d'Arles a 4 titres déjà. Oui. Et 2 consécutifs, alors jamais 203?
Ben, on va espérer, on va croiser les doigts pour, et en tout cas on va s'entraîner et tout faire pour sur le terrain. Très bien, ben on vous le souhaite. Merci Benoît. Merci.